Évangile selon Luc, chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui redonner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit : « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison : Le maître te dit : Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée, c'est là où vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit : « Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe, après le repas, et la leur donna, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme-là, par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit : « Les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, en prison et à la mort. » Et Jésus dit : « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Il leur dit encore : « Quand je vous ai envoyés, sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » Ils répondirent : « De rien. » Et il leur dit : « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. » Ils répondirent : « Seigneur, voici 2 épées. » Et il leur dit : « C'est assez. » Après être sortis,
Il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'entre eux, d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se leva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit « Tenez-vous-en là !» Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens, qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait. Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit, et dehors il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus devant le Sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. »